8h04, Monsieur Remords sort de sa maison rapidement. Il est en retard, il textote à son patron, mais devant lui, un trou béant. Il ne le voit pas, il marche. Monsieur Souvenir, son voisin, venait de lui sauver la vie avec un simple attention. Le remords doit le fait d'exister au souvenir. À souvenir, on entend l'action de venir à nouveau. C'est comme si quelque chose revenait des entrailles de notre passé pour ressurgir dans notre présent. À remords, on entend l'action de remordre à nouveau. C'est comme si quelque chose, une bête, revenait des entrailles de notre passé pour ressurgir douloureusement dans notre présent. Héraclès, lui, n'a cessé de se souvenir de ce jour où sa progéniture il a massacré. C'est comme si, après de nombreuses morsures, un serpent enfermé dans son esprit remord comme s'il ne l'avait pas déjà fait. C'est alors que toute sa vie, il conserva ses pensées qui ne cessaient de lui siffler ses agissements du passé. Le souvenir est alors l'action qui permet à ces gestes que l'on voudrait enterrer de revenir dans le présent et de nous faire imploser. Alors mon cher Victor, monsieur Hugo, à l'origine j'étais d'accord pour dire que vous n'aviez pas totalement faux, mais en fait non. En effet, un jour, monsieur Souvenir en avait marre de voir monsieur Remords, son voisin. Il était pessimiste, alors un jour il prit ses affaires. Il marcha non sans peine, loin, très loin. Il reposa ses affaires et il était loin. Monsieur Remords n'était enfin plus son voisin. Un proverbe chinois dit même « Il vaut mieux choisir ses voisins que sa propre maison ». Vous l'aurez compris, avec un peu de travail et de patience, le remords et le souvenir peuvent ne plus être liés. Pour se libérer de ces remords, Héraclès n'a cessé de s'atteler aux 12 commandements afin d'obtenir rédemption. Les Balkany, eux, au remords d'avoir fraudé la France, se sont rendus à leur séance psychiatrique habillés de leurs plus beaux bracelets électroniques. La condition irréfutable pour lutter contre le remords est de vivre dans le présent et de penser à son futur. À quoi bon se retourner vers son passé? Mais mon cher Victor, en fait, vous n'aviez pas tout à fait tort. Parce qu'un jour, Monsieur Souvenir repensa à son voisin Monsieur Remords. Il était triste. Malgré le fait que ce monsieur soit déprimant, il lui avait appris beaucoup de choses, il lui fait voir la vie autrement. Il faut apprendre de ses remords, car sans remords, il n'y a plus de conscience. Alphonse Lamartine lui-même disait « Le remords commence là où finit l'innocence ». Qui n'a jamais eu de remords lors des derniers souffles d'une personne âgée? Qui n'a jamais eu de remords face à ces mots qui étaient les derniers, qui étaient mal interprétés? Qui ne s'est jamais dit qu'il aurait dû faire autrement, qu'il aurait pu être autrement? Personne. Personne, parce qu'ici tout le monde est humain et que l'être humain est imparfait. Mais une chose est sûre, tous ces remords permettent de nous faire prendre conscience de la vie, de notre chance et de nos fautes à ne pas répéter. Car nous apprenons plus de nos échecs que de nos succès. Chacun doit apprendre à vivre avec ses remords passés pour façonner son présent et investir dans son futur. Le remords n'est donc pas une prison à vie pour celui qui sait l'accepter en voisin. Alors, faites comme Monsieur Souvenir, étendez-lui la main.